Ça va super, merci de me demander. Je suis heureux de vous voir. Ouais, ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu. Oh non, mais à chaque fois vous venez vous ramener des belles cartes que je peux estimer, ça fait plaisir. On a quoi aujourd'hui? Des cartes Prime. Ok, d'accord. Bah vas-y, allez-y, posez-moi tout ça. Ok. On a une, 2, 3, 4 et puis 5. Ok. On a des belles cartes. Varamp, Noctali, Tyrannosif, Hippo-Roi, Roi-Gada. Ok, comme d'hab, j'évalue et puis ok, pas de soucis. Donc on va commencer par la première, le petit Varamp. Alors, je me réitère, hein, mais je vais sortir la carte de la sleeve qui la protège pour faire, comment dire, une estimation via son état. Et puis voilà, ok. Donc c'est parti. Les cartes Prime sont très jolies, hein, ouais, c'est Earth Gold, Soul Silver, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, on a un magnifique cadre argenté. Alors, la particularité des cartes Prime, c'est que le dessin, l'illustration, c'est souvent uniquement la tête du Pokémon. C'est ce qui les rend assez particulières, avec aussi ces petits picots argentés qui sortent du cadre de la carte et la bordure argentée qui est très 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 jolie. C'est une des plus belles, je pense. Bordure, ok. Classique, je regarde l'état de la carte, donc s'il n'y a pas trop de rayures, etc. Je regarde le cadrage aussi, ok. Le centrage, je regarde les coins et puis l'état général, s'il y a des points blancs, etc. Au niveau souvent des bordures, ok. Et pour ça, j'utilise ma petite lampe qui me permet de voir les imperfections que je ne pourrais pas voir à l'œil nu. Donc déjà, a priori, on peut voir qu'elle a été utilisée probablement beaucoup de fois parce qu'il y a pas mal de rayures au niveau de l'illustration. Alors c'est quand on la met à l'horizontale qu'on voit ces rayures, hein. Quand on la prend de face, on voit pas spécialement de rayures. Elle est très jolie, mais lorsque on va venir la pencher là, par exemple ici, je vois énormément de rayures verticales par rapport à la carte et horizontales aussi sur la partie droite. Ok. Mis à part ces rayures, elle est plutôt clean. On a quelques la bordure supérieure qui est un peu, comment dire, défigurée, mais de pas grand chose. Il faut vraiment se focaliser. Au niveau du centrage, on a le côté droit qui est un peu plus épais que le côté gauche. Et en haut et en bas, ça m'a l'air similaire. Peut-être un léger bord inférieur plus grand que le supérieur, mais ça reste à voir, ok. Pour ce qui est de l'arrière, on va avoir des rayures comme sur la face avant, ce qui paraît logique. On va avoir quelques points blancs au niveau des bordures, ce qui est tout à fait normal aussi. Par contre, on va avoir aucun point blanc au niveau de la carte sur la face verso en elle-même. Les bordures, c'est even partout quasiment, un peu mieux que la face avant. Ok, et voilà, sinon on a des points blancs un peu partout, je pense que vous voyez celui-ci. Point blanc, limite même une petite cabosse. On a aussi sur le côté supérieur, je pense que vous voyez aussi. Ok. Bon, pour celle-ci, vu l'état, etc., je dirais qu'on peut aller dans les 5-10 euros. Ok. Alors après, bien sûr, cette carte, c'est 5-10 euros sans être gradée, de par l'état approximatif qu'il y a. Cela dit, si vous l'envoyez gradée, qu'elle revient avec une bonne note au-dessus du 8, 8,5, 9, 9,5, 10, la valeur peut augmenter et peut doubler, etc. en fonction de la note. Cela dit, pour cette carte-là, je vous recommanderais pas de l'envoyer en gradation, parce qu'il y a pas mal de défauts, mine de rien. Par contre, ça se met dans une collection pour les personnes qui cherchent pas forcément de carte gradée et qui veulent juste une carte en état très correct. Là, la carte elle est en état très très correct, hein. Ça se met dans un classeur sans problème. Ok. On enchaîne avec un petit Noctali, magnifique illustration. Regardez ça. Avec la petite lune, bon c'est votre carte, hein, vous la connaissez, mais quand même il faut profiter de ces cartes. Alors retirons-la de sa sleeve et voyons l'état général de la carte. Alors on a des rayures verticales aussi que je peux voir. Étant donné que la carte elle est sombre, elles sont moins visibles, mais il y en a pas mal, hein, beaucoup de rayures verticales
c'est un grand mot, mais ça compte. Ok. Ok. Bon, celle-ci est en léger meilleur état que la précédente. C'est un Pokémon qui est plus apprécié parce que c'est une évolution d'Evoli. Noctali est vraiment très très apprécié d'ailleurs. Une carte récente, Noctali VMAX, atteint des sommes astronomiques. C'est un Pokémon très apprécié, du coup je pense qu'on peut aller taper le 10-15€ assez aisément avec cette carte. Voilà. On enchaîne avec un autre Pokémon plus ou moins apprécié à juste titre. C'est souvent le Pokémon préféré de pas mal de personnes. Un petit Tyrannosif. Vous voyez, on voit encore que la tête. D'ailleurs, regardez, c'est pas une rayure, hein, c'est son œil qui scintille tout simplement. Très jolie cette carte aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir rayure verticale? Je pense qu'elles sont tous au moins le même problème entre guillemets. Elles viennent toutes de la même collection, non? Ouais. Classique. On l'enlève, on la remet de sa sleeve. Donc rayure verticale, même si elles sont moins flagrantes sur cette carte. Potentiellement qu'elle a été moins utilisée. On va avoir un petit pet sur le coin supérieur droit, un cadrage qui laisse un peu à désirer, on peut le voir assez aisément, qui a une bordure qui est plus grande, plus épaisse que l'autre, mais ça reste convenable. Allez, franchement elle est correcte, hein. Et si je regarde derrière, les corners, les coins qui sont classiques, un petit peu abîmés avec des bordures, cela dit, vraiment beaucoup moins de rayures. Ça c'est cool. C'est cool, même si il y en a toujours bien évidemment. Ok. Classiquement, voilà, des petits points blancs part et autre. Regardez juste ici aussi. Je pense que vous arrivez à les voir. Celle-ci, je pense qu'on peut dater les 10€ aussi potentiellement. Ok. Celle-ci, si vous l'envoyez grader, alors je m'y connais pas beaucoup, hein, ça dépend des sociétés de gradation aussi auxquelles vous faites appel. Si vous voulez vraiment créer une plus-value, il faut envoyer chez PSA parce que c'est la société de gradation la plus réputée. Ok. Cela dit, il y a des délais assez longs puisque c'est une société de gradation américaine, donc il y a un petit peu de délai avant qu'on puisse envoyer les cartes, etc. Après, vous en avez des françaises qui sont bien, mais comme je vous l'ai dit, au niveau de la cotation, comme elles sont moins réputées et moins vieilles que PSA pour certaines, la réputation n'est pas encore là. Ok. Sinon, ça reste du travail plus ou moins équivalent. Voilà, c'est juste pour la plus-value que vous pouvez avoir derrière la gradation. Ok. On enchaîne avec un petit Hipporoi. Magnifique aussi, son œil scintille lui aussi. Hop là, on va retirer la sleeve. On va regarder ça de plus près. Léger, riz horizontal comme d'hab. Je me répète, elle me fait beaucoup penser à la carte qu'on a juste avant Tyrannosif. C'est quasiment la même au niveau de l'état. Les bordures sont identiques presque. Les rayures pareil. On a quelques petits mais vraiment très légers, très minimes pète au niveau du coin supérieur droit comme la carte précédente. À l'arrière, la bordure, je pense que vous pouvez le voir, hein, celle-ci est bien plus fine que celle-ci. Ouais, ça se voit. On a beaucoup moins de points blancs, enfin on a des points blancs moins visibles, moins tape à l'œil que les précédents, même si ils sont encore ici. Et bien évidemment des rayures classiques de chez classique. Ok. Ok, bon malheureusement Hipporoi ça va être comme le Varamp du début, 5-10€. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon qui est pas très réputé, j'ai envie de dire, c'est pas le plus connu, contrairement à Tyrannosif ou Noctali, qui sont un peu plus réputés, un peu plus cool entre guillemets, et appréciés de la communauté. Et on va finir par ce petit Roigada, excusez-moi. Hop. Alors Roigada, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est en train de manger une pomme d'ailleurs. Et c'est la pomme qui scintille cette fois-ci. Très jolie. Alors, est-ce que ma lampe fonctionne? Merci. Alors, rayure verticale, c'est pour ça que je me demandais, j'arrive pas à trouver des rayures horizontales, mais on a pas mal des rayures horizontales au lieu des verticales habituelles. Donc pourquoi
je ne sais pas, mais on a des rayures qui partent du coin supérieur gauche et qui descendent un petit peu et qui partent vers la droite comme ça. On a une rayure verticale juste ici aussi. Pour ce qui est de la bordure, je vois pas de bête particulier. On a un cadrage qui est splendide. Splendide le cadrage. À l'arrière, le cadrage est un peu moins splendide malheureusement. On a quelques points blancs au niveau de la tranche supérieure et des coins aussi. Et voilà, on a un énorme pet juste ici. Malheureusement j'avais mon pouce dessus, c'est pour ça que je le voyais pas du premier coup d'œil. Et pas mal de rayures aussi malheureusement. Même finalité que la carte précédente, je dirais de 5 à 10 euros parce qu'elle reste quand même clean. Malheureusement, c'est un Pokémon qui est pas spécialement apprécié, même si ça reste cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ok, vous les gardez très bien. Ouais, alors si vous deviez en envoyer gradé, je vous recommanderais pas d'envoyer ces trois-là. Si vous voulez créer une plus-value, je pense que c'est pas nécessaire. Parce qu'elles sont en moins bon état, des Pokémon moins appréciés. Cela dit, ces deux-là, il y a des chances qu'ils reviennent avec un 7 ou un 8, pourquoi pas. Cela dit, ils sont quand même en état pas neuf quoi. Voilà, ils sont pas sortis de booster. Il y a eu manipulation avant de les ranger, ok. Donc je pense pas que ce soit bénéfique non plus de les envoyer gradés. Par contre, si vous voulez les grader pour la collection et avoir une petite note, je pense que ces deux-là peuvent être cool à envoyer gradés. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. C'est les deux que je vous recommanderais d'envoyer gradés si vous voulez en envoyer. Voilà. Réfléchissez parce que ça coûte un petit peu d'argent d'envoyer gradé. Comme je vous l'ai dit, PSA, c'est une société de gradation américaine. Si vous envoyez là-bas, il y a pas mal de délais. Je crois pendant un moment il y avait 1 an de délai. Si vous preniez le pack standard, si vous prenez le pack premium, ça coûte bien plus cher mais ça va plus vite, etc. Après cela dit, il y a des sociétés de gradation françaises aussi, mais comme je l'ai dit, moins de réputation. Ok, à vous de voir. Super, revenez quand vous voulez. Moi je suis toujours ouvert à les acheter si vous savez pas quoi faire avec, vous inquiétez pas. Super, j'espère vous revoir très vite. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'adore faire des vidéos autour de Pokémon. J'espère que vous aimez aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous savez, ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo avec d'autres personnes pour qu'ils se relaxent aussi ou qu'ils découvrent